Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ce qui m'énerve, ce Nicolas, toujours prêt à frimer. Surtout quand Chen est là. Comme l'autre jour, quand il est revenu d'un week-end en Angleterre avec ses parents. Oui, eh bien ne recommence pas, sinon je vais finir par me fâcher. Et après, on est allé chez Harrods. C'est un magasin super grand et super chic. Et nanana, et après j'ai pris le thé avec la reine. Credidiou. Tiens, Chen, un petit cadeau. Oh, comme c'est gentil. Tu parles, on va rire. À tous les coups, il a acheté un truc au musée des horreurs. Oh, il est super joli. Merci, Nicolas. Ça va, vieux? Mais non, ça va pas. Comment tu veux que ça aille? Elle l'a embrassé, Christian. Tout est fini. Chen a fait son choix. Elle préfère Nicolas. Non mais qu'est-ce que tu racontes? T'as encore toutes tes chances. Tu crois? Bien sûr, puisque Nicolas lui a fait un cadeau. Eh ben t'as qu'à faire pareil. Mais il faut que tu lui fasses un cadeau encore plus beau. Je sais. Tu vas lui offrir un super chouette collier. Comme ça, elle voudra le montrer à tout le monde et elle mettra plus le foulard de Nicolas. Il est incroyable, Christian. Faut reconnaître que parfois, il a des idées de génie. En tout cas, c'est ce que je croyais. Pas mal, hein? Oui, mais... Dis-moi, tous les chiffres, ils comptent là? C'est le prix? Probable. J'aurai jamais assez. T'as qu'à demander une avance sur ton argent de poche du mois prochain. Même! Il me faudrait au moins 20 ans d'argent de poche. T'inquiète, j'ai une solution de secours. Faut savoir faire jouer la concurrence. Ici, c'est beaucoup moins cher. Regarde celui-là. Il est chouette, non? Super! Et en plus, il y a plein de trucs qui brillent. Tu crois que ce sont des diamants? Pas sûr. Mais c'est pas grave. Les filles, elles aiment bien quand ça brille. S'il vous plaît, monsieur. Il vaut combien, ce collier? 40 francs. Mais comme vous êtes sympathique, je vous le fais à 30. Mais à 10, ça marche. Il n'y a pas eu moyen de faire baisser le prix. Sur le coup, j'ai failli renoncer à cette histoire de cadeau. Mais je me suis repris. J'allais tout de même pas me faire avoir par cette betterave de Nicolas. Comme dit mon pépé, quand on n'a pas un rond, faut avoir de l'idée. Et justement, j'en avais une. C'est ça, parfaitement. Oui, oui. Merci, Adeline. Au revoir. Allô? Robert, c'est Daniel. Bonjour Daniel. Oui. Très bien, c'est entendu. À mardi. Décidément. Allô? Cédric, c'est pour toi. Allô? Ah, c'est toi? Bah, c'est pas trop tôt. Vas-y. Ouais, c'est le moment. À moi, on ne me téléphone jamais. Je sais, c'est triste, papa, mais que veux-tu que je te dise? Téléphone. Oh, mais c'est pas vrai, encore? Oui? C'est pour toi, papa. Pour moi? Qui c'est? Je l'ignore, il n'a pas dit son nom. Hein? Allô?
Qui est à l'appareil? Un anonyme. Je voulais juste vous dire que votre petit-fils, il vous aime beaucoup. Oh, mais c'est très gentil, ça. Il ose pas vous le dire, mais il a vraiment besoin de votre affection et de votre gentillesse. Et de 20 balles pour aller au cinéma. Non, dit Joe. Qui c'était? Rien. Une erreur. Cédric? Incroyable, hein? On croit faire plaisir, et puis pfft! En tout cas, j'ai tout de suite compris que quelque chose avait dû clocher dans mon plan. À mon avis, il a dû se douter de quelque chose. Sûrement, mais à quel moment? En tout cas, on n'a plus qu'à trouver une autre idée. Et si tu faisais la statue au coin de la rue, il te faut un peu de maquillage, un drap blanc. Tu restes bien sans bouger, et puis les gens, ils te donnent des sous. J'ai vu ça à la télé, ça marche drôlement bien. Et j'aurais l'air de quoi si Tienne passe par là et qu'elle me voit tout tartiné de farine comme un merlan pas frit? Oh, t'as vraiment des idées idiotes. Ah ouais? Eh ben, tu sais quoi, puisque t'aimes pas mes idées, eh ben t'as qu'à te débrouiller tout seul. Après tout, moi je m'en fiche. C'est ça, va-t'en, je me passerai bien de ton aide. Non mais franchement, une idée comme celle-là, Christian pouvait bien se la garder. Moi, j'en avais d'autres, et des meilleures. Bonjour Madame Bertrand, vous voulez que j'aille promener Caligula? Non, merci Cédric. Il a mal digéré ses croquettes et je préfère qu'il se repose dans son panier. Bonjour Madame. Vous voulez que je porte vos sacs? Non, merci mon petit, je suis arrivée. Bonjour monsieur, vous voulez que je nettoie votre pare-brise? Cette fois, j'étais au bout du rouleau. Christian m'avait abandonné et je n'avais pas récolté un seul centime de plus. J'étais à 2 doigts de renoncer. Quand un jour, en rentrant de l'école... Bonjour maman. Chut! Ton grand-père est un peu souffrant. Si tu veux, tu peux monter voir s'il n'a besoin de rien, mais ne fais pas de bruit. Il s'est peut-être endormi. Pauvre Pépé, c'est pas drôle d'être malade. J'avais envie de faire quelque chose pour lui. Et tout de suite, j'ai trouvé. Pépé allait être drôlement content. Et moi, ça pouvait arranger mes affaires. Ça fait déjà 2 heures que tu es là, Cédric. Tu ne veux pas descendre? Je resterai près de lui. Non, je préfère rester ici. Comme tu voudras. À tout à l'heure. Pépé! Hé, Pépé! Tu dors? Dis, Pépé, tu vas pas mourir? Cédric. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je veille sur toi, au cas où t'aurais besoin de quelque chose. Va me chercher un verre d'eau, tu veux? J'y vais. Cédric, t'es un chouette gamin. Je suis content de t'avoir comme petit-fils. Ça y est, Pépé est réveillé, il a demandé un verre d'eau. C'est fou ce qu'il aime, papa. Ah oui, ça fait plaisir à voir. Ils peuvent vraiment pas se passer l'un de l'autre. Merci Cédric, j'avais le gosier tout sec. T'as plus besoin de rien? Non, je vais me reposer un peu. Je peux partir? Mais bien sûr. Bon, bah... Dans ce cas, ça fera 20 francs. Bah oui, 2 heures à 10 francs, mais pour le verre d'eau, ce sera gratuit. Serre-toi dans mon porte-monnaie et laisse-moi mourir en paix, tu veux bien? Alors, Cédric, Pépé va mieux? Voyou! Escroc! Finira au bagne! J'étais un peu contrariée que Pépé l'ait aussi mal pris. Mais avec les sous que j'avais récoltés, j'avais enfin de quoi acheter le collier.
Alors j'ai foncé au stand de bijoux et après, j'ai couru rejoindre Chen au parc. Salut Chen, j'ai quelque chose pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Oh, il est magnifique, Cédric. Merci. Il me va bien, non? Cette fois, j'en étais sûre. Elle m'aimait vraiment. Fort, fort, fort. Cette betterave de Nicolas pouvait aller se rhabiller. Mais j'avais beau être heureux, quand même, j'étais rudement embêtée. Je sentais bien que j'étais allée trop loin. Entrez. Je te préviens, gamin, je ne m'appelle pas Crésus. Combien ça va me coûter encore? Rien du tout, Pépé. Je voulais juste te faire plaisir. Sûr? Tu vas rien me demander en échange? Sûr. Allez, viens faire un câlin à ton vieux Pépé. T'es un chouette gamin. Je suis content de t'avoir comme petit-fils. Et moi, je suis content d'avoir un Pépé comme le mien. Il est super chouette. On se fâche des fois, mais ça dure jamais longtemps. En attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans? J'aime pas les vacances. Je déteste les vacances. Je hais les vacances. Vu que tu pars en vacances demain, tu pourras aller lui dire au revoir. C'est mon idée, figure-toi. Mais j'attends d'être seule avec elle. Ben, justement, seule, elle ne va peut-être pas le rester longtemps, Chen. T'as pensé à ça? Oh, mais je pars que 10 jours. C'est long, 10 jours. Tu connais Nicolas, il va en profiter. Et puis il y a le grand Stéphane. Chen ne l'a jamais laissé indifférent. Ah, et j'oubliais Jean-Sébastien. Depuis le temps qu'il rêve de l'emmener au cinéma, celui-là. Tu veux que je te dise? Quand tu reviendras, ta place sera prise. Enfin, il y aura toujours ma sœur si tu te sens seule. Tu sais ce que je lui dis à ta sœur? Hé, Cédric, te fâche pas! J'ai une solution, un truc du tonnerre pour écourter les vacances. Un jour ou deux maximum et les parents bouclent les valises pour rentrer à la maison. Mais c'est quoi ton truc? Eh ben voilà. S'ils ont choisi la côte, c'est pour se faire bronzer. Alors voilà ce que tu vas faire. Ce Christian, quel copain tout de même. Il est toujours là dans les coups durs. C'était malin son truc. Ça valait le coup d'essayer.
N'empêche, Robert, je suis inquiète. Il n'y a pas de quoi, chérie. Ton père n'est pas handicapé, et puis 10 jours, c'est pas long. Et la cuisine? Qui lui fera la cuisine? Je me suis arrangé avec la voisine, elle viendra lui faire à manger tous les jours. Et s'il lui arrivait quelque chose? À son âge? La voisine passera tous les soirs. S'il devait lui arriver quelque chose, nous serions prévenus aussitôt. Te fatigue pas, Marie-Rose. Laissez-moi seul et partez en vacances tranquille. J'ai bien compris que pour certains, je serai un boulet. Oh, vous ça va, n'en rajoutez pas, hein. Ce serait bien votre genre. Abandonner chiens, chats et grands-parents au bord de la route. Ah, ne me tentez pas, beau-père. Ça suffit, vous deux! Non! Je veux pas aller en vacances, je veux rester avec Pépé! Quoi? Mais hier encore, tu me disais que... J'ai changé d'avis, je veux rester avec Pépé! Je veux pas le laisser tout seul! Cédric, tu n'es pas sérieux. Un instant, chérie. Et pourquoi pas? S'il n'a pas envie de venir avec nous à Sable-d'Or-les-Pins, c'est son droit. Ton papa se sentira moins seul, ils s'entendent si bien tous les deux. Et surtout... Et surtout... Il y a si longtemps que nous n'avons pas fait un voyage en amoureux. Rien que toi et moi. Ah oui, mais s'il arrivait quelque chose... La voisine, chérie, tu oublies la voisine. Bon, c'est d'accord. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Ton geste me va droit au cœur. Se priver de vacances pour tenir compagnie à son pépé, c'est pas courant. Il y a beaucoup de vieux croulants comme moi qui paieraient cher pour avoir un petit-fils comme toi. Cédric! Cédric! Jen! Quoi, Jen? Elle est partie en vacances. Hein? Mais elle m'a rien dit. Bah, tu lui as rien demandé non plus. Papa! Maman! J'ai changé d'avis, je pars avec vous! Bon, bah... Ouais, j'y vais. Pépé... Te fatigue pas, gamin. J'ai compris. C'est pas pour moi que t'es resté, c'est pour ta petite vietnamienne, hein? Eh ben, merci. Elle est pas vietnamienne, elle est chinoise. Oh, Va ouvrir, parasite ingrat, c'est sûrement la voisine. Bonjour, Cédric. Je viens pour... vous pouvez rentrer chez vous, je vais me débrouiller tout seul. Et ton grand-père? Je m'en occupe. Si vous avez besoin de quelque chose... Oui, je vous appellerai. Promis? Promis. Eh oh, gamin, t'es sûr que... J'ai mal agi, je veux me faire pardonner. Voilà, ainsi tu es bien protégé. Merci, chérie. Bonjour, monsieur Dupont. Je vous ai reconnu. Avec ma maman, on passe les vacances ici. Oh? Il est où, Cédric? Tout le monde était parti. Papa, maman, la plupart de mes copains et Chen. Oh, Chen. J'aurais dû être complètement déprimée. Et pourtant, les quelques jours passés avec Pépé furent de super vacances. Au ciné, on avait la salle pour nous tout seuls. C'était la baignade ou bien autre chose. Pépé savait toujours ce qui me ferait plaisir au moment où ça me ferait plaisir. Bref, on passait des super vacances. Et le soir, il n'y avait personne pour nous envoyer au lit. Avec Pépé, c'était chouette.
Mais Chen me manquait un peu. Le pire, c'était de savoir que je lui manquais moi aussi. La pauvre. Coucou, c'est nous. Ah bon, déjà? Mais on vous attendait pas avant plusieurs jours. Attends de voir Robert, tu vas comprendre. Oui, oui, Eh ben, grillé comme un hamburger. La voisine n'est pas venue? Si, dès le premier jour, mais Cédric l'a remballé. Nom de nom! Beau-père, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai pardonné tout de suite de n'être resté que pour sa chinoise, mais il avait déjà pris goût à la cuisine. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quel idiot! Mais quel idiot ce Christian! J'avais complètement oublié son truc, son fameux truc! Remplacer la crème solaire par du dentifrice. Ah, ça, sûr que ça a bien marché. Les vacances de papa et maman étaient fichues. Et pour rien, puisque j'étais pas partie avec eux. Tout ce que j'avais gagné, c'était des remords. Et papa et maman, des coups de soleil. Ils avaient mal partout. Surtout papa. Oui, oui, oh. Mais enfin, il faut être fou pour aller s'exposer comme ça en plein soleil sans crème de protection. Mais on en a mis, docteur. J'avais emporté un tube tout neuf. Regardez, le voilà. Ah? Eh ben, ça devait pas être de la bonne qualité. Tiens, c'est pour toi de la part de ton ami Chen. Chen? Bonjour, Cédric. Il fait très beau ici. L'eau est bonne. Dommage que tu n'aies pas pu venir. Chen. Chen était aussi en vacances là-bas? Oui. Et elle y est encore. Elle y passe toutes les vacances avec sa maman. Je veux y aller aussi. Il faut qu'on y aille tout de suite. Papa! Mais... Ah non, pas question. Les vacances, pour vous, c'est fini. Vous êtes brûlés, il vous faut de l'eau, de l'ombre et surtout plus de soleil. Ça, c'était un sacré coup. Bon, j'aime pas les vacances, mais avec Chen, ça aurait pas été pareil. J'aurais passé mes journées au soleil avec elle. Ah, voir Chen en maillot sur la plage. Construire un château géant avec elle. La sauver si elle se noyait. Je suis sûre qu'avec elle, les vacances, j'aurais adoré. Bon sang! Dire que j'ai été à 2 doigts de vivre tout ça, qu'on aurait pu passer les vacances ensemble au même endroit. Un hasard dingue! Mais le hasard, ça n'existe pas, c'est Chen. 1. Elle s'est débrouillée pour savoir où on allait en vacances. 2. Pour savoir quand on partait. 3. Elle y est allée elle aussi. Tout ça pour passer l'été avec moi. Oh, j'aurais dû m'en douter. Chen, c'est vraiment la plus adorable. La prochaine fois, je m'occupe de rien. Je la laisse, elle, tout organiser. Et c'est sûr qu'on passera toutes les vacances ensemble.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Satané bulletin de notes. Je me demande quelle andouille a bien pu inventer ce machin. Certainement pas quelqu'un de bien en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'à cause de lui, papa, maman, Pépé et moi, on a traversé une période dramatique. Du calme, les enfants, du calme. Pour commencer la leçon d'histoire, lequel peut me dire qui était Marc-Antoine? C'est le grand qui s'est fait renvoyer. Oui, bien sûr, Cédric. Mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. Je parle de Marc-Antoine dans l'Antiquité. Alors, qui a une idée? C'était un homme politique. C'est exact. Mais encore, qui peut m'en dire plus? Moi, madame, je sais. Ce serait pas lui qui ramenait les nouilles de Chine? Non, Cédric, toi tu parles de Marco Polo, désolé. À toi, Nicolas, je t'écoute. C'est un homme politique romain qui fut le maître de Rome après la mort de Jules César et qui voulut fonder le grand empire oriental avec Cléopâtre. Bravo, Nicolas, c'est très bien. Vous pouvez tous noter ce qu'il vient de dire. Et surtout toi, Cédric. J'en ai assez. J'ai encore un bulletin minable. Et le coup de Marc-Antoine, c'était une sacrée vacherie. Quand je pense que toi, tu connaissais la réponse. Moi, je sais comment tu fais. Tu triches, voilà. Mais non, voyons. C'est grâce à mon illustre famille. Mes ancêtres ont côtoyé Louis XIV et même Napoléon III. C'est tout naturel que je sois imbattable en histoire. Bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour ça, il faut être le fils de quelqu'un. Pas de n'importe qui. Allez, ciao! Mince. Moi aussi, j'étais le fils de quelqu'un. Quelqu'un qui allait certainement vouloir regarder mon bulletin de notes et qui n'allait vraiment pas être content. Cédric, tu peux m'expliquer ça? Tu sais, c'est pas ma faute. Moi, je connais rien à l'histoire parce que notre famille, elle date pas du temps de César et de Marc-Antoine. Nicolas, avec ses ancêtres, il est vachement avantagé. Écoute, fiston, je me moquais éperdument de ton copain Nicolas. Fais un effort. Tu crois vraiment que c'est avec des résultats pareils que tu deviendras quelqu'un? Être le fils de quelqu'un, devenir quelqu'un, je comprenais pas. Si ça voulait dire avoir de bonnes notes, j'étais fichu. Prenons mon Pépé par exemple. Pour moi, c'était quelqu'un. Mais est-ce qu'il était bon élève? Il suffisait de lui demander. Dis-moi, Pépé, quand t'étais petit à l'école, est-ce que tu travaillais bien? Mais je veux, gamin. J'étais un élève studieux, moi. Mais le problème, c'est que j'ai arrêté l'école très jeune pour aller travailler. Pour aller travailler? Eh oui, j'étais au turbin dès l'âge de 8 ans. C'était comme ça de mon temps. C'était chouette, j'aimerais bien plus aller à l'école, moi. Tu dis ça, mais attention, c'est une chance de faire des études, gamin. C'est le moyen d'apprendre des tas de choses intéressantes qui te serviront dans ta vie future. Une chance que tous les enfants n'ont pas, malheureusement. J'étais rassurée. Mon Pépé avait beau essayer de me faire croire que les études, c'est sympa, lui, il n'en avait pas fait. Et il était devenu quelqu'un malgré tout. J'avais plus rien à craindre. Malheureusement, Christian et Chen sont venus tout embrouiller. Tu vois, Nicolas et mon père, ils se trompent carrément. Moi, je crois que c'est mieux de travailler. Oh, regarde, voilà Chen. Il faut que je lui dise que je vais devenir quelqu'un. Je crois que tu te trompes. Je pense plutôt que les cancres, ils deviennent jamais personne.
Ah ouais, tu crois? Et tu peux m'expliquer alors ce qu'ils deviennent, les cancres? Ils disparaissent. N'importe quoi. On va demander à Chen, elle sera de mon avis, tu vas voir. Chen! Ouh! Mais c'est pas vrai! Oh! Pas vu? Mince de mince, c'est l'horreur! Bon, on y va, tu viens? Hé, Cédric! Mais t'as pas vu ce qui s'est passé? Elle m'a pas vu! Je suis en train de disparaître, moi! Je vais réviser mes leçons, Pépé! Tu me les feras réciter demain? C'était la cata. Il fallait que je me mette sérieusement au boulot si je ne voulais pas disparaître complètement. Ça y est, Pépé? T'es prêt à m'interroger? Je me demande ce qui te prend brusquement. Alors pour commencer, dis-moi un peu qui était Jules César. Jules César est né à Rome. Il a combattu les Gaulois, il s'est emparé de Bourges avant de se faire battre à Gergovie. Mais il a vaincu à Alésia où il a capturé Vercingétorix. Alors j'ai bon? C'est très bien, gamin. Pour une fois, t'auras pas 0 à ton interrogation. Oh. Alors, les enfants, qui peut me dire pourquoi Jules César est parti en Égypte? Il était à la poursuite de Pompée, son pire ennemi. C'est à cette occasion qu'il a dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Ça aussi, je le savais, mademoiselle. Bravo, Cédric! Enfoncé, Nicolas et tous ses illustres ancêtres. J'allais devenir quelqu'un. Et mon bouton d'or n'aurait Dieu que pour moi. Tout allait pour le mieux. Enfin, pour moi, parce que mon pépé, il se posait des questions. Et pourquoi le gamin doit-il apprendre tout ça? Les études, d'accord, mais là, c'est trop. Mais enfin, papa, voyons. J'aurais jamais dû insister pour qu'il apprenne ses leçons. Maintenant, il est complètement Bonsoir, obsédé tout le par le monde. travail. Bonsoir, mon chéri. Au fond, c'est de votre faute, à force de le complexer avec ses mauvais bulletins. Un problème, beau-père? Oui, il y a un problème avec les études du gamin. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Papa trouve que les enfants apprennent trop de leçons inutiles à l'école. Quel râleur! C'est ce qu'on appelle la culture, mon papa. Jules César passe encore, mais il y a d'autres choses importantes dans la vie. L'amour, l'amitié, le sport, le bricolage. Vous n'êtes pas allé raconter tout ça à Cédric? Il faut qu'il travaille. Papa n'a pas forcément tort. Nous devrions peut-être soutenir Cédric un peu plus. Lui montrer que nous aussi, nous sommes intéressés par ce qu'il apprend. Moi, je suis pas du tout d'accord. À mon avis, il faut dire au gamin que... Papa, Non, mais oh, laisse-moi parler, s'il te plaît. il suffirait de lui expliquer que... Silence, vous voyez bien que l'heure est grave. Cédric pourra constater que nous aussi, nous aimons nous cultiver. Et ce ronchon se mettra enfin dans la tête que dans la vie, il faut étudier pour devenir quelqu'un. Justement, à ce propos... Papa, ça suffit maintenant! Salut tout le monde! Oh. J'y comprenais plus rien. Mes parents se mettaient à travailler eux aussi. Mais pourquoi? Ils voulaient devenir quelqu'un eux aussi. Mais alors jusqu'à présent, qui étaient-ils? J'allais pas tarder à le savoir. Eh bien, Cédric, Mange! Tu n'as pas faim, mon chéri? Jules César non plus n'avait pas faim le jour où il fut assassiné par son propre fils Brutus. Ah, sacré Brutus, va. Alors, Cédric, que dis-tu de ça? Oh, je dis que je comprends pas ce que vous fabriquez. Vous révisez mes leçons pour devenir quelqu'un, c'est ça?
Ils te soutiennent dans ton apprentissage. Mais s'ils m'avaient laissé m'exprimer, ils auraient compris ce que je voulais te dire. Les études, c'est utile, gamin. Mais pour devenir quelqu'un, il faut vivre, tout simplement. C'est vrai, ça, Pépé? C'est pas plus compliqué que ça. Oh. Papa, un peu de tenue, voyons. Dites donc, qu'est-ce que c'est que ces manières? Oh. Bravo, Robert, tu t'y mets, toi aussi? Excuse-moi, mais... Papa, maman et Pépé avaient des idées tordues. Mais c'est sûr, ils étaient quelqu'un. Je pouvais tirer de cette histoire un principe pour ma vie future. Ne jamais réviser ses leçons en préparant un poulet. Hier soir, ma mère a complètement raté son dîner. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle a appris mes leçons. Quelle drôle d'idée. La soupe était tiède, le poulet trop poivré, les petits pois pas assez et la tarte était complètement ratée, elle aussi. Et il a dit quoi, ton papa? Il a dit que c'était la faute de Jules César et mon Pépé était d'accord. En tout cas, je crois que c'était quelqu'un, ce Jules César. La vie était bien compliquée des fois. En tout cas, ce que j'avais compris, c'est qu'il fallait bien plus que des bonnes notes pour devenir quelqu'un. Mon Pépé, il dit que c'est un ensemble de choses, comme les pièces qui forment une locomotive. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire par là. Heureusement, je suis certain d'un truc. Il me reste pas mal d'années devant moi pour devenir quelqu'un.